Suite au décès de Thierno Diagne-Ba, acteur culturel, et d'Adjaratou Ndella Pène, comédienne de la troupe Barayogo de Saint-Louis. Depuis une semaine, le monde du cinéma, de l'audiovisuel et de la culture sénégalaise se retrouve endeuillé. On parlera bien sûr du film Femmes Afrique, FFA, un festival qui revient pour sa 7e édition et qui met en première ligne les femmes. Ce sera une occasion de découvrir des films réalisés, évidemment, par des femmes. On va parler également de l'univers des séries sénégalaises du côté de Marodi TV et bien sûr d'Iven Pro TV, tout en actualité. Et cela, c'est dans une poignée de secondes pour le développement. Gestionnaire des industries culturelles et animateur culturel sénégalais, Thierno Diagne-Ba, cadre au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Il était aussi chef du bureau de communication et manifestation à la direction de la cinématographie nationale à Dakar. Après un master en gestion des industries culturelles à l'université Senghor d'Alexandrie d'Égypte, Thierno Diagne-Ba a publié l'ouvrage L'industrie cinématographique au Sénégal, état des lieux et proposition d'une nouvelle stratégie de l'ère du numérique en 2014 à Saarbrück en Allemagne. Ancien de la direction de la cinématographie et des arts, Thierno Diagne-Ba avait été mis à la disposition du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse où il a su mettre à profit son expertise et son professionnalisme dans la conception et la mise en œuvre du programme d'animation artistique et culturelle de cet événement d'une grande envergure. Et pour rappel, il est aussi le directeur du festival de Cinérip, un festival tout simplement d'origine du Nioro, du RIP au Sénégal. Malheureusement, il nous a quittés il y a une semaine de cela, ce qui fait que le monde du cinéma, de l'audiovisuel et de la culture sénégalaise se retrouve en deuil, une très grande perte. Que son âme repose en paix et on présente vivement nos condoléances à la famille éplorée. Des témoignages ont été également recueillis de la part de l'actrice comédienne Joséphine Boub qui atteste que c'était quelqu'un de généreux dans son travail et c'est comme ça qu'il m'a aidé quand je suis devenue la présidente de l'association CASAC, collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais. Et cela ne va pas suffire parce qu'on a également recueilli un témoignage qu'on va tout simplement écouter de la part d'Amari Diaman Racine, qui est acteur culturel et comédien professionnel. On écoute tout simplement l'audio et on revient sur le plateau. En tant qu'homme de culture, en tant que aussi personne ressource qui a longtemps parlé de la réforme et d'une vision du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais. Parce que je pense qu'il fait partie des premières personnes ressources à critiquer, à porter sa voix, à faire des chroniques et à parler d'une manière factuelle de l'audiovisuel sénégalais et même des productions autant. Il faisait partie de mes conseils personnels en scénario. Madame, tous mes projets, et tout, panafricain, ou le projet il faisait partie, il était même la première personne à lire, à me donner ses feedbacks, à me donner ses avis, à me donner ses suggestions par rapport à l'orientation sur le projet, ak nan la koy térélé. Yag na wax ci mutation yi, yag na wax ci éducation à l'image. Donc moi chaque fois que j'utilisais le terme éducation à l'image, je faisais référence à Thierno Diagne-Ba parce que daf koy yag wax que on a un problème décalage, on n'est pas éduqué à l'image. Et c'est le monde indi incompréhension parfois entre les séries et le public et certaines personnes. On va rester toujours en deuil avec la disparition, avec le décès d'Adjaratou Ndella Pène, qui est une figure emblématique quand même du cinéma et du théâtre, bien évidemment, et de la culture sénégalaise. On nous l'a été révélé par tout simplement la pièce théâtrale Barayogo dans la troupe théâtrale, bien sûr, Barayogo de tout simplement la ville Saint-Louisienne. Et elle n'était pas qu'actrice comédienne, elle était également animatrice et ancien agent de programme au sein de la RTS avec plus de 10 ans de service à Radio Saint-Louis
Et puis elle était spécialisée dans les émissions religieuses du vendredi, une voix à travers laquelle elle a touché plus de milliers d'auditeurs. Elle a su quand même apporter pierre à l'édifice et on présente également nos sincères condoléances à la famille éplorée. Je vous le disais tout à l'heure, le Film Femmes Festival FFA, un festival qui met en avant les femmes, revient pour sa 7e édition et c'est une occasion de découvrir des films réalisés par des femmes. Et je pense qu'on aura droit à 80 films de fiction et documentaires longs et courts-métrages de nombreux pays représentés et des invités internationaux. Alors on va découvrir Nanei et Jolie dans Promis le ciel, les 3 artistes dans Des ailes ou Mounira dans Bord à bord, des femmes qui abordent des sujets actuels dans l'harcèlement 2.0, entre autres films et bien sûr entre autres figures féminines du cinéma africain qu'on aura tout simplement l'honneur de découvrir. Et je tiens également à rappeler que le festival se tiendra dans 2 univers. Alors, donc, du 10 avril au 28 avril 2026, le festival siégera à Dakar. D'ailleurs, je souligne que le festival a démarré aujourd'hui, le 10 avril, au Cinéma Pathé pour le lancement. Et pour la deuxième phase, ça va partir du 20 au 28 avril en région, c'est-à-dire qu'il sera question de faire le tour de quelques ou certaines plutôt régions que je ne pourrai pas vraiment citer, mais vous pouvez quand même avoir plus d'informations sur leurs réseaux sociaux où il suffira tout simplement de rechercher Festival Film Femmes Afrique ou Festival Film Femmes ciné et vous aurez tout simplement le maximum d'informations mises à votre portée. Alors, on va également parler de séries sénégalaises. Donc tout simplement du côté de Marodi avec les séries Domou Baye et Mère et Mensonge qui dansent leurs adieux actuellement parce qu'on en est au 38e épisode de la série Mère et Mensonge et bien sûr au 47e épisode de la série Domou Baye. Et comme on s'est habitué depuis un certain moment, les séries de Marodi ont tendance à compter 50 épisodes par saison. Et ça, pour moi, c'est parti d'une collaboration ou bien de leur collaboration avec Canal Plus sur la chaîne Sunuyof où on exige en tout cas un nombre d'une 50aine d'épisodes par saison. Et je pense après, même si Domou Baye ne passe pas sur Sunuyof, passera sur Sunuyof. Donc je me dis que c'est pour rester toujours sur ces exigences de Sunuyof qu'ils ont actuellement braqué leur nombre d'épisodes par saison à 50. Et de l'autre côté d'Even Prod, Timis qui en est à son 15e épisode. Il y a également la série Takema et Tuki Teki qui frappe à la porte d'entrée pour tout simplement se faire une place dans l'univers des séries sénégalaises. C'était tout ce que j'avais en tout cas pour ce cocktail d'informations qui font l'actualité ciné en tout cas de cette semaine et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres actualités autour du cinéma et des séries sénégalaises. On se rend rendez-vous très bientôt sur Urban Ciné avec Bamba Rassoul Cinéma. À très bientôt et merci à l'équipe technique. Jaajëf.